Comment les leucodermes nous attaquent? Les personnes noires, avec leur plus grande teneur en mélanine, sont doublement plus addictes aux drogues que les autres races. Quoi? Plus on a de mélanine, plus on produit de la mélatonine et de la sérotonine. Plus on a de la mélatonine et de la sérotonine, plus on a d'alcaloïdes, que dans ce cas-là, notre corps sait réguler pour que la dose soit toujours favorable. Mais ces alcaloïdes internes vont synthétiser beaucoup plus facilement avec les alcaloïdes externes, qui eux sont issus de notre consommation personnelle. On a donc, pour résumer, des médicaments, le café, les boissons énergisantes, les drogues. Là, donc c'est le panel, on va dire, général des choses qu'on peut consommer au quotidien qui sont bourrées d'alcaloïdes et qui vont synthétiser plus facilement avec nos alcaloïdes internes. Et dans ce cas-là, notre corps va se retrouver en surdose d'alcaloïdes. Et là, ça va provoquer une dépendance et tous les autres effets toxiques qu'on connaît. Donc, les mélanodermes ont beaucoup plus de risques d'être addicts à toutes ces substances nocives. Ah bah tiens. Et le pire, ce que tu n'as pas dit, Nelly, et qui est extrêmement dangereux et révoltant, c'est que ces leucodermes-là ont étudié les effets de notre mélanine et les connaissent mieux que nous. Alors que eux-mêmes n'ont pas les mêmes effets de la mélanine, comme je t'expliquais tout à l'heure, parce que eux, ce qu'ils produisent, c'est de la mélanine blanche. Donc, ils n'ont pas ces effets-là. Et ils connaissent les effets que ça peut éventuellement avoir sur nous si on l'utilise bien, si on s'en sert bien, si notre environnement extérieur est favorable à ça. Ils savent. Donc forcément, ils nous ont tout mis à disposition pour nous détruire nous-mêmes, en fait. Exactement. Au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du divertissement, parce que bon, on n'en a pas encore parlé, il t'en parlera tout à l'heure, que ce soit au niveau de la façon dont on se nourrit, ce qu'on consomme en fait de manière générale, tout ce qu'on consomme, tout est mis à disposition pour qu'on soit complètement déréglé en fait. Alors que le nombre de Noirs américains admis pour des problèmes liés à la cocaïne a baissé depuis les années 1990, tendez bien les oreilles, les Noirs américains restent 2 fois plus que les autres groupes raciaux à signaler avoir des problèmes avec la cocaïne. Le taux de troubles liés à l'alcoolisme chez les Africains américains est plus bas, 6,9% que chez tous les autres segments démographiques mesurés, excepté les Américains asiatiques, 4,9%. Écoutez bien, toutefois, les Africains-Américains sont plus susceptibles que les autres groupes à avoir un problème continu de dépendance à l'alcool lorsqu'elle se produit. Stop. Ma sœur, quand j'étais au pays, quand je suis parti au pays avec Didi, là on est parti, tout est cher. Tout est cher. Mais s'il y a une chose que tu vas trouver qui est moins chère dans mon pays, le Congo là, c'est l'alcool. Les hommes et les femmes passent quasiment tout leur temps dans les bars. Ouais. Le gouvernement a fait en sorte de laisser ça. C'est-à-dire que laisser ces Congolais-là boire, qui ne s'intéressent pas à la politique. Et on comprend maintenant les mécanismes. Pourquoi on fait en sorte que les Africains puissent être dans cette direction. Pourquoi les Africains, j'ai l'impression que c'est même la communauté qui consomme le plus encore ces histoires d'alcool, ne fût-ce qu'aux États-Unis. Pourquoi on laisse ces gens-là dans chaque quartier, on met des endroits où on puisse consommer ces histoires-là? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a laissé polluer la drogue dans tous les mouvements qu'ont fait les Afro-Américains, que ce soit les Black Panthers? Pourquoi on a mis la drogue, la cocaïne et à chaque fois qu'on a mis ça, ça a déstabilisé tout le mouvement. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont étudiés, qui savent comment nous fonctionnons, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'injecter tous les bonbons que les Africains, tu vois, ils vont être dépendants. L'alcool, la drogue, tout cela, on vous le donne gratuitement. On va pas vous donner des livres, on va pas vous donner de la connaissance. On vous donne tout ce que tu viens de décrire là. Et c'est stratégique. Tu vois, il y a un frère qui a marqué 4 bières à 1000 francs. 4 bières. C'est-à-dire que pour 1000 balles, c'est fin, tu as 4 bières. À ce prix-là, tu peux même pas trouver des cahiers. Des cahiers pour les enfants. À ce prix-là, déjà, tu ne vas rien trouver d'intéressant. D'intéressant à ce prix-là. Mais par contre, à ce prix-là, tu as 4 bières. Trouve la logique, ma sœur, dans ça.
Et il y a un truc aussi que j'ai pu lire ou entendre, c'est non, mais pourquoi vous dites qu'on nous agresse, nous particulièrement, parce que regardez, tout le monde boit du coca, tout le monde fume, tout le monde machin. Mais c'est, comme je le dis, et contrairement à ce que l'idéologie dominante veut nous faire croire, on n'est pas tous pareils en fait. Chaque peuple a ses particularités, et ces particularités ont des besoins précis.